Penchons-nous aujourd'hui sur un drôle de phénomène. Ça consiste en quoi du coup cette interview? Je sais pas. On demande aux gens quoi. Genre quoi? Bah l'écologie quoi. Ah, l'écologie? Et du coup vous avez des questions spécifiques par rapport à... Alors bien sûr, le concept de base n'est pas nouveau. Les vidéastes qui mènent des interviews décalées dans le but de produire un sentiment de gêne s'inscrivent dans une longue tradition. Et ben c'est très bien ça. Et les vacances, c'était bien les vacances? Vous étiez en vacances, je sais pas où. Ah non, là j'étais pas en vacances, je travaillais là. Non mais avant... Ah oui, avant de travailler, j'étais... Avant de travailler, vous j'étais étiez en vacances. Forcément, oui, c'était... Il a fait très beau. C'est le beau temps aussi. Oui. Mais Loris a su faire évoluer le concept, au point de déclencher des passions bien particulières. Les gars, comportez-vous bien, comportez-vous bien. Je voudrais vous montrer que le succès de ce créateur est une belle illustration de ce que l'on peut atteindre quand on dépasse la peur de l'embarras. C'est bien en vous libérant de cette peur que vous délivrez votre potentiel de création et que vous devenez à l'aise en toute situation. Mais il y a plus important. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, vous vous adressez à un auditoire global. Cela signifie qu'il y aura certains de vos propos qui, nécessairement, seront mal reçus par une partie du public. Et pour peu qu'ils soient suffisamment remontés, ils pourront essayer de vous faire passer pour quelqu'un de problématique, pour quelqu'un qui ferait mieux de se taire, pour quelqu'un qui devrait avoir honte. Face à cette nouvelle donne, il y a deux possibilités. Vous pouvez essayer de passer sous les radars, de vous faire tout petit. Mais vous pourriez également acquérir les compétences nécessaires à ce que plus aucune situation ne soit gênante. Ce qui frappe chez Loris, c'est qu'il est tout terrain. Le feu est vert, il y a personne qui... Là mec, ça va attaquer maintenant. Ils sont en train de bloquer les routes. Là c'est de l'ordre de l'irréel. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Il semble à l'aise dans tous les milieux et dans tous les contextes. On y est là. On est chez nous. Allez, let's go. Non, not the white, not the white, not the white. Thank you my friends. Allez, on les fait toutes, on les fait toutes. Pour en arriver là, il faut parvenir à dépasser le stade de la gêne. Et la première étape, c'est de comprendre pourquoi nous éprouvons un malaise face à des situations comme celle-ci. Vous êtes écolo? Ouais, je pense. Enfin, j'essaye en tout cas. Enfin, je suis étudiante, du coup, je peux pas faire énormément de choses, mais ouais, j'essaye. Bah, de quoi, pourquoi? Pourquoi on peut pas faire énormément de choses? Bah, j'essaye d'agir à petite échelle, mais... Que faites-vous? Le tri... Oui. Ou comme celle-là. Non, bon, ben Harlem Shop, hein, c'est bien. Ce qui est vêtements. Viens, fais une visite de mon... Ah bah allons-y, hein. Incroyable. Montrer le magasin un peu. Incroyable. C'est beau, hein. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Harlem Shop. Aïe aïe aïe. Pour le comprendre, je vous propose de repartir des travaux du sociologue Erving Goffman. Sa grande idée est que la vie sociale est un théâtre. Il tire d'ailleurs cette idée de William Shakespeare qui, dans la pièce Comme il vous plaira, fait dire ceci à un de ses personnages. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Ainsi, dans nos interactions, nous jouons un rôle. Et pour que la communication soit fluide, pour que les relations soient possibles, nous devons assumer ces rôles. Et le malaise survient quand on sent qu'il y a une erreur de casting. Par exemple, quand quelqu'un essaie d'être drôle... Ça fait penser à la blague, vous savez? Non. Mais si. La blague, faut répéter plusieurs fois. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Quelle est la couleur de votre chemise? Répondez. Alors que manifestement, il ne l'est pas. Non mais c'est bien. J'ai pas compris la blague, je suis désolé. Mais en fait, il y a une blague. Oui. Vous savez, faut dire répéter, répéter, répéter. Et après, la personne se gourre et dit que boit la vache. Et la vache, le mec doit répondre une connerie, une blague. Ou encore quand quelqu'un cherche à enfiler un costume qui manifestement ne lui va pas aussi bien qu'il ne le pense. Et je te défie à Paris de trouver quelqu'un de plus élégant que moi. C'est pas possible.
y a pas. Et modeste? Non, plus modeste, y a? Non, ça m'intéresse pas. La modestie, je la laisse aux gens qui sont pas sérieux. Habituellement, lorsque le malaise se produit, nous allons faire preuve de diplomatie. Nous allons essayer d'assister l'autre, de lui permettre une honorable sortie. C'est par exemple ce que fait Françoise Sagan ici. Moi, je suis allé... J'ai mon beau-frère qui est près de Limoges, vous voyez. Ah oui, je connais bien, c'est très joli le Limoges. Oui, ça monte, ça descend, c'est chouette, il y a des cèpes, il y a des champignons là. En ce moment, c'est bien. Pourquoi réagissons-nous ainsi? Parce que nous sommes polis? Pas seulement, nous dit Erving Goffman. Selon lui, nous n'avons pas de fond de notre personnalité. Ainsi, c'est une illusion de croire qu'il suffit d'enlever un masque pour révéler notre vraie personnalité. Dès lors, lorsque l'un de nos masques se fissure, ce n'est pas notre vraie nature que le public risque d'apercevoir, mais bien la vacuité de notre être. Et c'est précisément ce qui rend captivante les séquences où l'un des acteurs ne joue pas le jeu, où il prolonge le malaise au lieu d'essayer de l'apaiser. J'essaye de ne pas laisser allumer tout le temps, de débrancher les trucs, enfin, normal. Vous débranchez tous les appareils Non, mais genre, je sais pas, je pars dans la journée, je vais débrancher mon chargeur, quoi. Ah oui. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est pas... Je pensais le four ou la télé, quoi. Ah oui, le four aussi, bien sûr. Ah, vous débranchez le four avant de partir? Bah, je sais pas, ouais, ça dépend, mais j'essaye de réduire ma consommation d'électricité au max. Mais, me direz-vous, au-delà d'une morbide curiosité, quelle leçon peut-on tirer de ce genre de séquence? La finalité d'apprendre à tolérer le malaise, ce n'est pas seulement de s'amuser à embarrasser les gens, même si cela permet de créer des séquences que le public se délecte à regarder. Non, apprendre à tolérer le malaise est une condition pour saisir plus d'opportunités. Qu'est-ce qui, en effet, le plus souvent, nous empêche d'oser, d'agir, de demander? La peur d'échouer? Oui, mais plus profondément. Ce qui nous retient, ce qui nous fait peur, c'est le risque de voir l'image que l'on se fait de nous-mêmes se fissurer au contact de la réalité. Si je suis si compétent, pourquoi est-ce que mon augmentation est refusée? Si je suis si séduisant, pourquoi est-ce que je suis rejeté? Si je suis si intéressant, pourquoi est-ce que le public m'a boudé? La peur de perdre la face est la pire ennemie de l'audace. Et là-dessus, Loris a des choses à nous apprendre. La première, qui ne vous aura pas échappé, c'est qu'il porte un costume. C'est quoi votre costard-cravate là? Ce n'est pas anodin. Cela veut dire qu'il assume d'être un personnage dans le jeu social. Et une fois qu'on a conscience du rôle que l'on joue, et qu'on a conscience du rôle que les autres jouent, on peut passer de la position d'acteur à celle de metteur en scène. Ça serait bien qu'on ait un nutritionniste. Vous pouvez pas faire genre vous êtes nutritionniste? Genre, je pose des questions genre sur... vous me faites juste un petit discours. On va essayer. Et voilà, en direct avec Redouane qui est nutritionniste depuis maintenant 5 ans. Oui, c'est ça. Mais sans aller jusque-là, le fait d'avoir conscience que nous jouons tous un rôle permet d'avoir le recul nécessaire pour oser se mettre dans des situations dont nous ne maîtrisons pas le script. Ainsi, vu que Loris ose aborder les gens, il se retrouve régulièrement dans des situations où il se prend des vents. On offre la course aujourd'hui, vous voulez venir avec nous? La course de quoi? De taxi? Oh non, je pense pas, je connais pas ça. Ah mais vous allez pas prendre un taxi? Ah. Et Michel, on a besoin de personne pour s'amuser. Mais il les accueille avec recul, tout ceci n'est qu'un jeu. Monsieur, bonjour. Comment ça va? Bah moi non plus d'ailleurs, c'est juste pour dire bonjour. Hein. Et surtout, comme il n'a pas peur du rejet, il ose insister jusqu'à obtenir des choses surprenantes. Regardez par exemple cette situation. Alors nous on a un petit fromage aujourd'hui, peut-être qu'on peut troquer et moi je mange la brioche et vous mangez le fromage pour... oui. Ouais. Allez. Il obtient de la dame qu'elle lui échange sa brioche contre un fromage. On est sur de la grosse négociation. Quelqu'un lui signale alors que ces brioches sont vendues au profit des handicapés. C'est pour les handicapés mentaux. Ah. C'est l'UNAPI, enfin faut que je l'achète, les alors. papillons blancs. Ouais. Non, vous l'achetez pour ça. Non, je vais l'acheter. Parce que là, Ah non, je suis un peu... Alors que beaucoup auraient été mortifiés, Loris va continuer de négocier. Je vais vous la payer pour les agriculteurs. C'est vrai? Ah, ah non, sinon vous me faites cadeau de ça et vous me payez la boîte. Oui, oui, des temps On fait ça? on donne. Oui, bah tout le temps on fait cadeau comme ça en tout. Voilà, et vous me payez la boîte. Oui. Jusqu'à obtenir que la dame lui offre la brioche et qu'elle paye le camembert 2 fois le prix. Et non, vous me la payez ça par contre. Ah bon? Ouais. Ouais. C'est comme vous voulez. 4,50. Ouais. Je vais vous leur donner 4,50. D'accord? Parfait. Bah merci beaucoup madame. Plus fort encore, voyez cette situation où un motard texan lui offre une bague. Where is my ring? We'll get you one. Yes. We'll have to get you one before you leave. So this is a silent tribute to the men and women who we have lost to suicide. Il va en profiter pour lui proposer un marché ridiculement déséquilibré. Bon d'accord, j'accepte la bague, mais en échange tu te fais tatouer mon visage sur le corps. Si je prends la bague de tatouer mon visage aujourd'hui. Et ça va marcher. I'm with you, Joe.
Thank you very much. Alors bien sûr, on parle là de négociations loufoques, mais ça vous donne une idée du pouvoir que vous libérez une fois que vous dépassez cette peur de perdre la face. Et il y a plus important. Le plus intéressant dans le parcours de Loris est de comparer d'où il est parti avec là où il est arrivé. À ses débuts sur YouTube, il se contentait de mettre les gens dans des situations embarrassantes. Mais c'est de rencontres. J'ai pas besoin de rencontrer, moi, on me connaît. Vous avez quelqu'un dans la vie ou pas? J'en ai plus. C'est-à-dire? Que vous, réunis. Toute votre équipe à Cacahuète, là. J'ai pas besoin d'avoir une mythique TV, je sais pas quoi, adoptamec.com. Moi, je suis moi. Ah oui, d'accord. C'est bon, ça marche. Ça, au passage, ce n'est pas un cadeau pour le public. Voir quelqu'un se ridiculiser, se décomposer, ça rassure les gens qui sont bien au chaud dans leur canapé. On se dit « Ouh là là, je n'aimerais pas être à sa place », ce qui peut avoir tendance, comme le spectacle tragique en son temps, à nous pousser à rester dans le rang. Mais l'ambiance des dernières vidéos de Loris est bien différente. T'es né ici? Are you born here? Yeah, born in Harlem. We're in Manhattan right now, we're going to Harlem later. Né à Harlem. On est à Upper West Side, mais on va à Harlem après. D'accord. Et là, on va chez qui là? Where are we going now? I'm going to my mother's house. Il se laisse porter de rencontre en rencontre. Ain't nothing else to talk about. You make my shoulder lean when you drop it like a tight girl. J'ai pas le geste encore. Il entre dans les mondes que lui ouvrent les passants. I think it's the better. Quand il va être diffusé en France et qu'il va être censuré, il va pas comprendre. Philippe, je le dis à tout le monde, parce que je suis l'infoman. Incroyable. Et l'effet sur le public est également aux antipodes de ce qu'il proposait dans un premier temps. Beaucoup se disent sûrement « j'aimerais vivre aussi pleinement ». Je pense que cela vient du fait qu'il a su combiner cette capacité à dépasser le malaise avec une compétence que l'auteur surréaliste André Breton appelle la disponibilité. Aujourd'hui encore, je n'attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette soif d'errer à la rencontre de tout, dont je m'assure qu'elle me maintient en communication mystérieuse avec tous les autres êtres disponibles, comme si nous étions appelés à nous réunir soudain. J'aimerais que ma vie ne laissât après elle d'autres murmures que celui d'une chanson de guetteur, d'une chanson pour tromper l'attente. Indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. Son roman Nadja est une mise en application de ce principe. Il nous montre ses errements dans Paris, ses promenades volontairement sans but et sans plan, afin de pouvoir accueillir les événements imprévus qui pourraient se produire. Le 4 octobre dernier, à la fin d'un de ces après-midi tout à fait désœuvrés et très mornes, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. Après m'être arrêté quelques minutes devant la librairie de l'Humanité, et après avoir fait l'acquisition du dernier ouvrage de Trotsky, sans but, je poursuivais ma route dans la direction de l'Opéra. Les bureaux, les ateliers commençaient à se vider. Du haut en bas des maisons, des portes se fermaient, des gens sur le trottoir se serraient la main. Il commençait tout de même à y avoir plus de monde. J'observais sans le vouloir des visages, des accoutrements, des allures. Allons, ce n'était pas encore cela qu'on trouverait prêt à faire la révolution. Je venais de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là devant une église. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme, très pauvrement vêtue, qui elle aussi me voit ou m'a vu. Elle va la tête haute, contrairement à tous les autres passants, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage. Il va l'aborder et s'engager dans une aventure que vous découvrirez si vous parvenez à surmonter l'étrangeté de son style d'écriture. En tout cas, c'est ça, pour moi, la finalité de parvenir à dépasser le stade du malaise. Cela vous rend disponible à accueillir les choses les plus étranges, mais peut-être aussi les plus belles que la vie peut vous offrir.